Ils auraient souhaité continuer dans la même ambiance conviviale de ce troisième chapitre du marché international de l'artisanat du Togo, Miato 2023. Sauf que tout a une fin, dit-on, animé de bout en bout depuis le 25 octobre par les artisans venus de près d'une vingtaine de pays africains. Le Miato 3 a officiellement refermé ses portes ce 5 novembre sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé à travers cette soirée de distinction et de récompense aux meilleurs artisans de cette édition. Soirée présidée personnellement par la ministre en charge du commerce et de la consommation locale, Rose Kaimi Vidor Sambiani. Parmi les lauréats, Franco Dimelo, le styliste togolais de renommée internationale qui est reparti avec le prix du plus beau stand. C'est une impression de satisfaction par rapport à ce prix que je viens de remporter. Sans vous mentir, moi-même, je ne sais pas comment nous avons été sélectionnés comme meilleur stand, mais je sais que j'ai fait beaucoup de travail par rapport au design du stand, par rapport aux décorations. Nous avons mis des projecteurs pour pouvoir éclairer les tenues. Nous avons mis les affiches qui parlent de la marque en fait. Le Miato 3, c'est plus de 300 stands, des expositions ventes, des rencontres et échanges commerciaux, des ateliers, des panels et agendas culturels. Rien d'étonnant pour un satisfait dans le rang des organisateurs. C'est 10 jours intenses d'un marché qui a quand même donné toutes ces promesses. En tout cas, pratiquement, nous avons eu un temps record et nous avons eu une participation record. D'abord du 8 pays qui ont participé à ce marché. Et je crois que les artisans togolais se sont représentés massivement à ce marché. Donc nous pouvons dire aujourd'hui que c'est une satisfaction totale pour cette organisation du troisième marché international des artisans Miato. Rendez-vous en 2025 pour l'édition 4 du Miato qui, il faut le rappeler, vise non seulement à mettre en avant les artisans et leurs œuvres, mais aussi et surtout à inciter les populations à la consommation locale. Il est placé sous le thème cette année, l'artisanat à l'ère de l'autonomisation de la femme et du numérique, enjeux et défis.